Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de gameplay de Heroes of Might and Magic numéro 3. Donc moi je vais jouer Hades, donc c'est-à-dire un petit peu les démons démoniaques, et je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut. Et moi je vais jouer l'extension Rempart où c'est les elfes, les nains, tous les êtres de la forêt. Exactement, mais moi c'est magnifique, j'adore. Exactement, les arcs-en-ciel. Voilà. Donc cette vidéo, elle est faite en partenariat avec Archon Studio qui m'a envoyé toutes ces boîtes. Donc merci beaucoup Archon Studio. Pourquoi? Parce que en ce moment vous avez sur GameFound le financement de ce jeu. Donc en fait le jeu a déjà été financé plusieurs fois, mais là ils vous permettent simplement de vous le reprocurer avec un prix plus attractif. Vous avez un lien d'affiliation qui est dans la vidéo, et puis vous avez aussi des nouvelles extensions. Là on va vous présenter Rempart et Hades qui sont déjà des extensions, mais il y a d'autres extensions qui vont sortir justement, dont une avec des palmiers, des îles, etc. que j'aurais bien aimé avoir, donc on verra ça. Les figurines, si ça vous intéresse, elles ont été peintes par l'ami Kiliox, donc il a un service de peinture, Song of Shannon Layer, et je vous mets aussi le lien si vous avez envie de le contacter pour vous aussi avoir vos figurines peintes, parce que ça a quand même clairement plus la gueule. Donc aujourd'hui on va faire le scénario le meilleur des mondes. On va se battre pour avoir les mines. Donc le premier qui aura les 5 mines aura gagné la partie. Il y a aussi quelques particularités qu'on vous expliquera au fur et à mesure quand on tombera dessus. Voilà, et puis ça nous dure 9 tours. Si au bout des 9 tours personne n'a eu 5 mines, eh bien on regardera celui qui a le plus de mines, tout simplement. C'est parti, donc on a déjà fait nos bonus de départ, on n'a pas encore tiré qui va commencer à jouer, donc écoute, je te propose qu'on tire qui commence à jouer. Tu prends un dé de gold, non, faut prendre un dé de ressources, voyons. Ça trichouille, ça trichouille. Ça trichouille, moi j'ai fait 2. Je fais 6. C'est toi qui commences à jouer. Formidable. Donc tu choisis ton bonus de départ. Comme on joue en mode normal, on a le choix de soit lancer 2 dés de ressources et de garder la valeur la plus enfin, qui nous plaît le plus, soit de faire une fouille 2 sur les artefacts. Alors qu'est-ce que tu choisis? Et ben moi je vais aller fouiller les artefacts parce que j'aime bien les objets magiques. Et voilà, je vais tirer ça et c'est franchement, je pense, un bon atout dans ma manche. En fait moi je pense que je vais être assez gourmand et je vais partir sur de la ressource. Eh ben, écoute, 1 ou 2 cristals. Allez, 2 cristals. On est malin chez les démons. Donc on commence avec un tour de ressources. Et dans le scénario, bien sûr, on a déjà eu nos ressources. Et on va piocher chacun 4 cartes. T'as pioché tes cartes déjà? Tout à fait. Ouais, allez, bah, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et à toi de jouer. Alors, pour mon premier tour, je vais d'abord aller voir la mine. Donc avant de savoir ce que je vais combattre, je vais quand même recruter une nouvelle unité, qui seront les nains, pour 3 ors. Premier combat, des squelettes. C'est facile les squelettes là. Ouais, ça peut aller. Après, les morts vivants, on sait jamais. J'ai 3 unités. Les archers, je vais les placer derrière, bien protégés. Ensuite, d'ailleurs, je suis obligé. J'ai passé le nain devant pour lui faire barrage à tout ennemi qui serait assez belliqueux pour venir me gratter. Je suis sûr que le nain il a envie de protéger l'elfe, mais bon. Parce que c'est pas un archer, c'est un elfe. Ouais, c'est un nain des bois. Ouais. Et le centaure qui est aussi devant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le squelette juste ici. Les centaures qui vont avancer de 3. 1, 2, 3. Et qui vont attaquer des squelettes. Allez, on espère d'avoir de la chance, mais je vais quand même te faire 2 dégâts. 2 dégâts, et ben écoute, ça prend 2 blessures, il me reste 1 point de vie. Et comme tu m'as pas tué, et ben du coup, je vais répliquer. Donc là, la réplique des squelettes, ben, c'est très violent, c'est tout simplement 2, plus 1 dé, mais sauf que moi je vais faire plus 1, regardez un. Ah non, non ça fait moins 1. Est-ce que t'as une défense? Pas de défense. J'ai pas de défense, mais je prends une bastos. Mais je prends une bastos, exactement. Bon, c'est pas fini, j'ai mes archers qui vont pouvoir essayer de viser juste, viser bien. Qui vont faire plus 1, ah non, encore moins 1, mais ça fait quand même 2. Ça fait 2, et puis bah voilà, et toujours pas d'armure, donc ça fait la fin des squelettes, ton premier combat remporté. Magnifique. J'ai rencontré un combat, je gagne du coup un demi-niveau parce que c'était un combat de niveau 1. Je revendique la mine, ma première mine, et ce faisant, je gagne 2 petits minerais. Tu gagnes 2 directement, tu rajoutes 2 à ton income. Exactement, je passe à 4. Donc ça c'est la réserve, et à chaque tour de ressources, il va regagner 2, et puis bah ça te fait une mine sur 5. C'est pas mal. C'est bien. Pour le petit décor, je vais mettre ma petite maison, voilà, qui a été peinte, qui est magnifique. Donc il me reste 2 actions. Avec ma deuxième action, je vais faire un deuxième combat pour aller chercher un trésor. J'aime la forêt, ils aiment bien la baston. Cette fois-ci, nous avons des zombies. On continue dans les morts vivants. Donc maintenant que tu t'es placé, moi je mets le zombie. Le zombie il a une petite capacité. Si jamais tu fais un 0 ou un plus 1, il a plus 1 en bouclier. Donc ça va annuler carrément ton attaque. Voir si tu fais un 0, c'est comme si tu avais fait un moins 1. Ah bravo. Voilà.
Donc vaut mieux faire un -1 directement, comme ça on en discute plus. Quoi. Ok. T'as envie de jouer une carte là? Oui, tout à fait. Ah ouais oh. Je vais jouer tir à l'arc. Ce qui me fait +1 si l'unité qu'elle cible n'est pas adjacente. Ah, il va galoper. Ça me rappelle quelque chose ça. Oui, je crois qu'il va être... il va tout le temps faire ça. Je vais essayer. Ok. 2 blessures, tu m'as pas tué. Je vais, écoute... Je réfléchis parce que je me dis, est-ce que je peux répliquer plutôt sur le nain, mais en même temps je me dis que l'archer peut me tuer. Donc on sait jamais. Je vais répliquer directement sur ton centaure. Donc 2 + 1, 3. 3 c'est pas mal, 3. Aïe. Il fait mal ce zombie. Il a été chanceux. Ouais. Très bien. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais activer mon elfe, qui cette fois-ci donc n'est pas adjacente. Il a une capacité de base. Si t'es pas adjacent et que je fais -1 ou 0, je peux attaquer une deuxième fois. Je fais 0. Donc du coup, j'ai +1 avec la carte, ce qui me donne en tout 4, mais tu me donnes un -1. C'est ça. Enfin, tu as une défense de 1, ça fait du coup 3 de Ça défense. suffit, hein. Ah Oui, bah voilà. J'ai réussi à aller récupérer le trésor. Je gagne un autre niveau. Ce qui fait que maintenant, je suis niveau 2, je gagne une compétence. Je revendique le trésor, ça fait qu'il a été exploré. Et je vais tirer un dé de trésor. Je vais voir ce que réserve le trésor. Ah, un niveau, c'est pas mal. Ça me permet de passer directement au demi-niveau dessus. Je vais faire une action de construction. Je vais dépenser des 4 minerais et 7 or pour pouvoir construire le bassin mystique qui me permet de tirer un dé de ressources au début de chaque manche. Et du coup, pour ma dernière action, je vais me positionner ici. Et j'ai fini mon tour. Alors début de mon tour, je peux défausser des cartes. Je pense que je vais défausser des cartes. Sagesse, ça m'intéresse pas. Savoir, ça m'intéresse pas. Du coup, je vais garder la puissance et du coup, je pioche 2 cartes pour atteindre mon maximum de 4 cartes. Alors ensuite, premier petit mouvement, je viens ici. Bon là, il n'y a pas de combat, donc je vais directement jeter le dé de ressources. J'espère que ça va faire pas mal de trucs. 4 de minerais. Alors ensuite, avant d'aller sur le combat, je pense que je vais faire quelques améliorations. Donc déjà, je vais construire la porte du gouffre, étant donné que je viens de récupérer des minerais, donc ça coûte 9, 6, 3. Alors ça dépense beaucoup de petites ressources, enfin de grosses ressources, parce que 3 cristaux. Mais bon, ça va me permettre de faire des unités argent. Je vais essayer de direct faire les unités argent. Et puis, il me reste 3, 4, 5, 6. C'est pile poil le prix pour une unité argent, à savoir les gros démons. C'est comme ça les démons, hein. Les démons ça leur brûle les mains, ils dépensent tout ce qu'ils peuvent. Et puis après, un mouvement en plus, on va monter ici et on va faire aussi un premier combat. Ah bah voilà, moi je tombe sur des harpies, c'est pas des micro-squelettes ou des trucs comme ça. Donc elle ignore la riposte et elle peut retourner sur la case qu'elle a quittée pour attaquer. Et en plus, elle a surtout initiative 8. Bon avec ta belle initiative de 8, je crois que c'est toi qui frappe avant. Tout à fait. On n'a pas autant de chance que toi. Eh ben la harpie va saisir la chance pour pouvoir attaquer les plus faibles. Bah ça je redoute. Bon, il est pas si faible que ça parce que je vais quand même rajouter une petite carte de défense. On sait jamais, ça peut se servir. Je le mets +1 en défense. Du coup, alors, que vais-je faire? -1. Ah, tu as de la chance. Et puis absorbé par le bouclier. Bien joué. Et du coup, comme c'est la harpie, elle revient à son endroit de départ. Alors moi ensuite par ordre d'initiative, donc j'ai soit le cerbère, soit le familier. Bah écoute, on va envoyer le cerbère, donc il va faire 1, 2, il vient ici. Donc là lui il frappe à 3, écoute, je vais rajouter une petite carte de puissance pour qu'il ait +1. Donc là il frappe à 4, 4 plus 1 dé, 4 plus 0 ça fait 0. Eh ben écoute, là ça fait 4. Ça suffit parce que ça me one-shot. Eh ben ça me fait très plaisir, ça me fait très plaisir. Donc, fort de ce combat, je gagne un petit level, voilà très bien, et surtout, on va gagner 2 ressources, donc je vais revendiquer cette zone-là, je mets un petit marqueur, et puis je prends 2 d'income, donc c'est les revenus permanents, et puis on va reprendre aussi 2 minerais. Je suis bien en minerais, mais j'ai plus de gold, là. Et comme il n'y a rien qui coûte que du minerai, c'est pas non plus la folie. Et puis la dernière action, ça va être de revenir sur le château. On passe sur une manche astrologie. Voilà, on regarde la carte. Je t'en prie. Alors, les astrologues proclament la semaine de Charlie et ses clowns. Donc au début de cette manche et de la prochaine, ça peut être important, tous les joueurs peuvent piocher jusqu'à 3 cartes dans la pile d'unités neutres et en recruter une. Les joueurs doivent payer le coût de recrutement et posséder la demeure correspondante. C'est-à-dire que si on veut piocher de l'argent, il faut avoir la maison argent. Sur cette manche, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, pour un point, me déplacer, passer par mon château, me redéplacer ici et essayer d'aller
récupérer des ressources. 2 minerais. Bon, bah, j'ai pas le choix. C'est pas fou. T'aurais préféré du gold, hein? Ouais, ou même des cristaux. T'es jamais content encore. Tu me les donnes si tu veux. Hein. Je te les échange contre 2 minerais si tu veux. Ah, bah, ça vaut. Ça vaut. T'es pas perdant. T'es pas gagnant, mais t'es pas C'est perdant. ça. Pour mon dernier point, je vais aller explorer. Et oh, c'est pas mal. On va mettre la tuile comme ça. Et ce qui va me permettre d'avoir accès à une mine de diamants peut-être. Peut-être, ouais. Mais pas tout de suite. Alors, au début de mon tour, mes cartes m'intéressent pas des masses. Je pense que je vais en défausser une. Comme ça, je pioche les 3 autres. Ensuite, pour 1, je vais aller venir faire un combat niveau 1. Donc, vas-y, pioche-moi quelque chose de moins fort que la harpie, s'il te plaît. Hein. Oh, des sangliers. Donc, initiative 6 et 4 points de vie. Donc, on va commencer avec le Cerbère, qui est le plus costaud. Donc, est-ce que j'ai des cartes à jouer? Attends, je sais pas. Est-ce qu'on fait tourner des cartes? Pourquoi pas? Alors, comme je suis en mode petite frappe quand même, je pense que je vais booster un sort magique. Ils ont combien? 4. Allez, je pense que je vais jouer une flèche magique avec un niveau de puissance, comme ceci, et ça va me permettre de mettre directement 2 dommages. Donc voilà, il part avec deux blessures. Ensuite, on envoie le sanglier, bim, bim, bim. Le sanglier qui frappe, le cerbère, pardon, qui frappe à 3, tout en sachant que, attention, même si je fais -1, ça fera 2 dommages, ça va le tuer. Suspense, incroyable. Bon, 0, ça le tue Ça quand suffit même. pour le Allez. tuer. Ça me permet de passer niveau 2, et niveau 2, je peux gagner une nouvelle compétence. Donc soit je récupère la résistance, ou alors je vais piocher, mais je pense que j'ai envie d'aller piocher, parce que bon, je me dis que je vais pas tout de suite me prendre des sorts dans la tête. Donc qu'est-ce que j'ai eu? Et je vais garder cette carte-là, étant donné que j'ai pas mal de sorts, alors on va essayer de changer un peu, de jouer sur un autre tableau. Alors bien sûr, hein, je vais pas me priver de lancer le dé de trésor, et je vais récupérer un point de niveau en plus. C'est vrai qu'on a plutôt envie de gagner des ressources. Hein. Bah, c'est Je sais ça. pas, moi, j'aurais pris plus des ressources qu'un niveau en plus. Hop là, ici. Et ensuite, il me reste un point de mouvement, je viens ici. Et dernière case de mouvement, moi aussi, je vais piocher sur mes tuiles. Et du coup, je peux la mettre dans le sens que je veux. Alors ça, c'est une des nouveautés. Hein. Ça permet d'améliorer une carte. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. Là, en plus, j'ai un mouvement gratos. Donc je peux faire 1, 2. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. Comme ça, j'aurai un mouvement en plus. Après, là, une petite protection pour pas qu'ils viennent sur le côté. On verra bien. Eh ben, c'est à toi de jouer. 3e tour. Alors là, on va réinitialiser les moulins, etc. Mais comme on les avait pas dépensés, de toute façon, c'est pas bien grave. Et puis je te rappelle que tu peux acheter des unités si tu as envie, hein, comme tu veux. J'ai surtout gagné des ressources plein. Je comprends bien. Donc au début de la phase de revenus, je vais pouvoir lancer un dé de ressources et gagner 2 cristaux. Et ça, c'est bien. Donc tu peux, si tu veux, piocher jusqu'à 3 cartes, et moi aussi je peux le faire. Bon, je vais tenter ma chance, mais c'est toi qui es le premier joueur, donc tu vas le faire avant. Alors, est-ce que tu veux? Au pire, j'en achète aucune. Au pire, t'en achètes. Donc je vais voir ce que ça me dit. Je pioche que dans du bronze parce que moi je n'ai pas encore débloqué Et non. l'argent. Ça pourrait être intéressant, mais c'est un peu trop cher. Donc je vais la remettre dans la pile. Bah, moi en fait, vu que j'ai le niveau argent et que je me dis ça peut être l'occasion ou jamais de jouer une partie qui est pas comme les autres en ayant une nouvelle unité, vas-y, je vais prendre 3 cartes argent. Eh ben tiens. 3 cartes, on se croirait un peu au casino là. Donc j'ai pioché l'archer, alors il coûte 10, c'est cher, en plus ça j'ai que 10, donc voilà. Le paladin, c'est super, il coûte 11, et puis le zilote c'est 12, ok. Donc j'ai fait une suite, je crois qu'on gagne des points quand on fait une suite. Donc la question se porte vraiment sur l'archer. Alors en fait le truc c'est que 10 c'est beaucoup parce que j'ai plus que ça. Après c'est une unité de tir, et il n'y a pas beaucoup de tir sur les démons, donc je me dis que ça peut quand même venir compléter un peu l'armée, donc allez vas-y on se fout à poil. J'aime bien claquer toute ma thune moi à chaque fois, allez vas-y 10 pour un archer, bim. Du coup, moi, je vais continuer à un peu explorer le territoire. Je vais faire 1 ici. Facile. Voilà. 2, je vais aller récupérer une mine. Qui est même pas défendu. Alors, c'est pas vraiment une mine. En fait, ça me permet de récupérer juste un Un cristal. cristal, une fois. Et je vais finir mon tour en allant sur le petit dolmen qui me permet de gagner un niveau. Et l'avantage c'est que maintenant tu peux choisir une autre carte compétence. Exactement. Je vais garder cette carte-là. Alors, début de mon tour, je gagne des ressources, je crois, au début de mon tour, c'est ça, non? Tout à fait. Non, hein. C'est fait, hein. Ouais, c'est fait. Par contre, eh ben écoute, je vais piocher une carte. Donc, comme j'ai plus de cartes, évidemment, je vais remélanger Mar des Fosses.
Donc petite carte, bah ça tombe bien, c'est exactement celle que je voulais, nickel. Et ça tombe vraiment très bien. Donc on y va, premier move, je vais venir ici. Donc là, ça me permet de refaire un mouvement. Donc je viens ici, et celle-ci, elle me permet d'échanger une carte pour l'améliorer. Et ça tombe bien parce que j'ai une carte d'attaque niveau 1, donc qui va se transformer en attaque spéciale niveau 2. Donc ça, c'est une des nouveautés de l'extension, en fait, c'est qu'on peut transformer une carte de talent classique en une carte de talent améliorée. Et l'avantage, c'est que là, j'ai directement le bonus sans avoir besoin d'utiliser mon expérience. Ensuite, je vais me risquer quand même un combat niveau 2. Donc là, il me reste encore 2 de move. Donc là, je me dis comme ça, si j'ai besoin d'un tour de plus pour faire le combat, voilà, on sait jamais. Donc vas-y, c'est parti. De niveau 2. Donc tu vas avoir à affronter des halbardiers et des spectres. Spectre, c'est pas top, hein. Alors, comme l'archer est plus rapide, il va attaquer en premier, et je vais jouer cette magnifique petite carte de compétence qui me donne +1 en attaque, puis piocher une carte. Donc, je suis à 3 + 1, 4, je tire sur l'archer, et puis bon, on va espérer faire un résultat positif, si ce n'est pas négatif. Positif, ça va, ça me va. Pouah, ça tue l'halbardier immédiatement. T'as vu? Il vient ici en frontal et je crois que je vais devoir jouer aussi ma carte d'attaque, voilà, pour vraiment assurer le coup. Donc ça donne +2 en combat, ce qui veut dire qu'il est à 5. Donc même si je fais -1, ça va le dézinguer. Mais pour le sport, je jette le dé. Voilà. Allez. Alors comme j'ai gagné le combat, du coup je passe niveau 3, donc je vais gagner une nouvelle carte compétence. Alors qu'est-ce que tu as laissé tomber là? Une artillerie. L'artillerie inflige un dommage à l'unité ennemie avec la plus faible initiative. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Je vais aussi piocher des cartes. Ouais. Bah, écoute, j'ai bien envie de reprendre ça. Ça, c'est un indice pour toi, tu vois. C'est quelque chose que tu as déjà. Ensuite, je vais revendiquer cette petite fontaine. Et la fontaine, elle me permet tout simplement de regarder les 3 cartes de ma défausse. Donc j'ai l'attaque +2 ou l'attaque +1 et je pioche une carte. Je pense que je vais prendre celle-ci parce qu'elle fait piocher une carte. Donc on a envie d'avoir des cartes en plus. Et après, on va descendre, prendre le moulin à eau. Donc là, il n'y a pas de combat. On gagne 3 piécettes. 3 dorées, je crois. Non, elles sont dorées là, non? Je crois pas, non. La triche. Et puis, on va mettre aussi un petit cube d'exploration. Voilà, fin du tour. On va commencer les choses sérieuses. Je vais d'abord me déplacer ici pour faire un petit combat niveau 2 pour chauffer. Bah, quand t'es niveau 3, en fait, c'est gagner automatiquement. Exactement. Mais au ça passage... Tu t'es bien chauffé, là, c'était pas trop... Je me suis chauffé. C'est l'échauffement, le mec, il fait juste ça, quoi. Ah là, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, j'ai exploré cet endroit. Ça me permet d'avoir un jeton honneur. Non. Gloire. Un jeton gloire. Deuxième mouvement, je vais passer au comptoir pour faire du troc. Un petit troquet, ouais. Un petit troc. J'ai un petit peu trop de cristaux. Donc, je vais donner 2 cristaux pour récupérer 6 pièces. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va me permettre de construire enfin ma source enchantée. Ma source enchantée, chez moi, c'est ce qui me permet d'avoir des unités argent. Exactement. Donc pour 8, 6, 3. Une fois que j'ai ma source argentée, je vais me permettre de faire un petit recrutement, les Sylvaniens. Et enfin, ça va me permettre du coup de faire un combat niveau 3 pour aller prendre l'enclave. Alors, premier truc, ça va te faire plaisir, c'est un paysan, donc plus bien faible. ça. Ensuite, un Flynn qui va tirer, puis après un petit Minotaur, histoire de poser un petit peu quand même des difficultés. Donc tu te poses d'abord, hein. Exactement. Moi, après, je pourrais les mettre où je veux, pour bien sûr t'aider et te favoriser. Est-ce que tu as quelqu'un qui vole? Est-ce que j'ai quelqu'un qui vole? Non. Ok. Enfin, le paysan, il peut voler peut-être, mais c'est pas le... Mais une seule fois. Après, on lui coupe les mains. Donc d'abord, je vais jouer ça pour pouvoir avoir 2 jetons gloire. On n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop glorieux. Alors, je vais prendre tir à l'arc, comme tout à l'heure. Mais je vais aussi prendre la carte archer. Et pour faire bonne mesure, lancer une petite foudre. Pour attendrir le Minotaur. Ok. Donc 2 points sur le Minotaur, déjà, en magie, sachant que ça passe l'armure, donc il prend déjà 2 blessures. Et après, donc t'as +2 parce que c'est un elfe, et +1 parce qu'il n'est pas adjacent. Donc ça fait +3. Je jette le dé, en espérant un +1, c'est parfait. 7 moins 2, 5. Ah bah écoute, je crois que t'as flingué. Le paysan, hein. Non, c'est le Minotaur. Le Minotaur, t'es Ouais. sûr? Oui, je suis sûr. C'est mon dernier mot, Michael. Très bien. Tapez un pauvre À 2 paysan. de défense. Enfin, à 2 de points de vie, carrément. Tu feras pas à 2? Je ferai pas 2. Ah, tu peux te craquer, hein. Tu peux pas Écoute, craquer, hein. 3, ça Allez, suffisant. d'accord. Du coup, maintenant, c'est au Halfling d'agir. Je vais faire une armure du dragon, Armure du dragon, ça là. carrément, Carrément. sur mon centaure, pour le Plus 2 en protéger. défense.
Ouais, d'accord. Le centaure, je jette 2 dés, je prends le meilleur, c'est un 0. 2 plus 0, 0, moins 2, ça fait 2, ça fait rien. À toi. Bah, on va voir ce que donne le Sylvanien, tiens. J'ai 4. Ah d'accord, mais moins 1, ça fait que tu le tues en fait. Allez, pour voir. Ouais, Allez. Suspense. Quel suspense. Paf. Je gagne un demi-niveau. Et je peux profiter du conclave. Donc, avec l'enclave, ce que je vais décider, c'est d'avoir 2 minerais en plus de income. Et je vais en plus prendre 2 minerais. Alors, début de mon tour, je suis limité à 5 cartes en main, ça tombe bien, j'en ai 5. Est-ce que je vais en défausser une quand même? Si je vais défausser le brasier, puis je vais repiocher une carte, voilà, c'est pas plus mal. Bon, donc du coup on y va, les combat niveau 3. Ah bah voilà, un paladin, hein, on n'est pas sur les trucs, donc lors d'une attaque, lancer 2 dés d'attaque et appliquer le résultat le plus élevé, ok. L'arbalétrier, s'il n'est pas adjacente, ou attaquer-la une deuxième fois, ça c'est triste. Et puis les bandits qui sont un peu relous ici, hein, parce qu'ils tapent fort, ils ont des points de vie, voilà. Allez, on va y aller, on va assurer les cacahuètes, on va faire un premier coup d'adresse, donc je vais mettre plus 1 dommage et piocher une carte, comme ça je suis sûr de le flinguer le petit pépé là, hein, tout simplement. Donc l'archer tire, il ignore les malus, donc du coup il n'a pas de pénalité d'attaque, donc il va pouvoir juste simplement lancer un dé. Donc j'ai 3, j'ai 4. Eh ben, écoute, 4, même le moins 1. Même le moins 1, ça va suffire, plus d'arbalétrier. Voilà. Boum, plus d'arbalétrier. Ensuite, par initiative, ça va être moi avec 7. Je pense que là, je vais jouer un petit sortilège. Alors, j'ai pas mal de cartes magie. Je vais jouer celle-ci niveau puissance 1. Je vais rajouter celle-ci pour faire puissance 2. Et puissance 2, je vais faire une flèche magique qui va mettre 3 blessures au paladin qui ignore bien sûr l'armure. C'est comme ça. Donc, il te reste un point de vie. Un point de vue, ensuite j'envoie le Cerbère. Est-ce que j'assure le coup? Je pense que je vais assurer le coup. Ah, est-ce que c'est pas trop... Ah si, allez, vas-y. Et là, je joue cette carte-là, et je la joue en mode... plus 2 et je pioche une carte. Ah, plus 2, je suis vraiment sûr de le flinguer. Ou alors plus 1 et je garde... Ok, plus 1 et je garde ma capacité spéciale. Plus 1, comme ça je suis sûr de le flinguer. Et je pioche une carte, on sait jamais, elle va pouvoir me permettre de faire des trucs. Ensuite, j'attaque. Donc 1, 2, non attends, 1, 2, hop, il est là. Bim. Donc là, quoi qu'il arrive, on va acheter le dé encore pour le miracle des dés, mais moi j'aime bien... même le moins 1, ça passe. Hein. Ça fait combien de défense? 3 plus 1, 4. 4, moins 2, 2. 2, ça suffit, voilà, il n'y a pas de riposte. Et ensuite, niveau 7, j'ai le petit familier, il va être un peu loin. 1, 2, 3, il va être un petit peu loin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pas grand-chose. Et écoute, il va se mettre en position de défense, tout à fait. Petite chose, c'est que si on ne fait rien, on peut mettre un petit pion de défense qui va rajouter potentiellement de l'attaque. Donc, à niveau 6, c'est mon bandit qui va pouvoir s'activer. Et ben, il va juste se décaler et essayer de taper le Cerbère. Le pas de côté. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait 3. 3, le Cerbère, il prend 3 blessures, le pépère. Hein. Pas suffisant pour le tuer, mais j'ai bien entamé. Suffisant pour qu'il morde. Bon, écoute, hein, on va tenter une petite morsure du dragon. Donc 3 plus genre pas du dragon, du démon. Je veux dire démon. Donc ça fait 2, moins 1, ça fait une blessure. Il lui en reste 2. Et puis ensuite, on va venir essayer d'avoir un petit peu de chance avec le démon. Donc le démon qui met 3 plus 1 dé. 3 plus 1 dé, voilà, c'est le moins 2, donc ça fait 1 encore. Hein. Ça fait... pourquoi t'as 3 alors j'ai 3, ça fait 2, ça fait 1, il a 2 blessures. Ouais, il a 2 blessures. Il en reste une. Et ouais. Donc là, fin du round, heureusement il me restait un mouvement en plus, j'aurais bien aimé le dépenser pour faire autre chose. Du coup, recombat. Donc recombat, je joue pas de carte, je mets un coup d'archer. Donc 3 plus rien, ça fait 3. Mais ça suffit pour... Suffit. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai perdu du coup une activation. Bon, après, j'aurais pu perdre des unités, ça aurait été un peu pire. Donc, comme j'ai gagné, je vais pouvoir revendiquer cette mine. Donc, je gagne mes 5. Ça tombe bien parce que j'avais manque de sous quand même. Plus 5 d'income. Et puis voilà, elle est revendiquée, ça fait 2 mines.
de mine. J'aurais bien m'explorer quand même, mais bon, allez. Fin du tour, donc du coup, on va passer en manche de proclamation de l'astrologie. On va parler de la lyre. Alors, les astrognomes proclament la semaine du chariot de munitions. Jusqu'à la prochaine manche des astrologues, chaque baliste inflige plus une blessure, chaque dispensaire soigne un bobo en plus, et chaque chariot de munitions permet de relancer un dé d'attaque pour toutes les unités à distance. Voilà, et c'est jusqu'à la prochaine manche. Tout en sachant que pour l'instant, personne d'entre nous n'a acheté cette amélioration. Je vais d'abord me redéplacer sur le comptoir. Bon, je vais rien échanger parce que j'ai que un minerai. Mais je vais un minerai contre un minerai. Voilà, je peux échanger un minerai contre un minerai. Ensuite, je vais explorer. Donc, c'est la dernière tuile. Oh, la belle tuile. Donc, je vais la mettre comme ça. Ce qui va me permettre d'aller chercher un petit cristal en explorant ce moulin. Alors à moi de jouer, du coup, je pense que je vais tout défausser pour remélanger, parce que ça m'intéresse pas. Donc du coup, je remélange ma défausse et je vais repiocher jusqu'à avoir 5 cartes. Oh là là, c'est la pire main du monde. Donc première action, je vais faire aussi une petite exploration. Alors qu'est-ce que j'ai j'ai une mine, ça c'est pas mal. Mais après c'est un petit peu tout, hein. J'aurais bien aimé avoir un petit conclave, voire deux, parce qu'on a une deux conclaves. Alors je vais placer cette tuile comme ceci. Et puis, est-ce que je fais le combat maintenant? Je suis pas super satisfait des cartes que j'ai en main, donc on va plutôt faire ici. Donc le combat est gagné automatiquement. J'ai le droit de soit regarder la première carte compétence et puis la récupérer, soit défausser une de mes cartes compétences. Je me demande si je vais pas faire ça. Eh bien écoutez, je vais défausser cette carte-là, donc je ne l'aurai jamais, je la détruis. Allez. Et dernière action, on va aller pécho un artefact. Allez, on va rester sur la brutalité. Et puis voilà, hein, fin de tour, hein, ça n'a pas été le tour le plus incroyable. Donc là on va passer dans une phase de ressources, tour 5, donc on a un peu plus de la moitié de la partie. Je vous rappelle que le but c'est de gagner le plus de mines. Là déjà on va se contenter de récupérer un peu des sous-sous, ce qui va faire du bien. Je vais d'abord défausser des cartes qui me plaisent pas trop. Je vais passer ici, prendre un petit artefact. Malheureusement j'étais obligé de prendre l'écu. Tu prends des culs? Eh oui. Tu vas perdre alors. Donc... je vais prendre l'enclave. Ah, tu vas combattre l'enclave. Je vais combattre l'enclave pour niveau 3. Je ne suis pas encore niveau 4, donc je suis obligé de faire le combat. Oui. Alors, tu tombes sur quoi? Tu tombes sur des yeux démoniaques, donc ça va tirer. Un troglodyte, oh, ça va pas faire grand chose. Et puis un zilote, voilà, donc ça va quand même tirer avec une bonne initiative en plus. Je vais jouer une carte tir à l'arc pour pouvoir bénéficier de... C'est pas la 8e fois que tu joues de la partie? Si, mais j'en ai plusieurs. Je vais d'abord viser le troglodyte. En plus, il est en première ligne, ça tombe bien. Je fais plus 1, c'est magnifique. Ça fait plus 2, ça fait 5 de dégâts. 5 de dommages? 5 de dommages. Bah, je crois qu'il a one shot. Hein. Parfait. C'est bon, il a bien fait son travail. Je vais mettre plus 1 à mon centaure, qui va s'activer. Chatouiller le zélote. Et lui planter sa lance dans les côtes. Donc t'as déjà 3 plus 1 dé. 3 moins 1, ah, damned, ça fait 2 blessures. Alors il va répliquer quand même hein, le petit sorcier, hein, parce qu'il se laisse pas compter. Et en plus, il ignore les malus au corps à corps. Est-ce que tu veux jouer de la défense? Oui, je vais jouer une défense en instant. Plus 2, donc ça fait combien de défense? Ça fait 2 défenses en tout. Ok, donc moi je suis à 3, moins ça fait 2, ça fait 0. Ça fait 0. Ok. Bon, écoute, j'ai quand même bien fait de faire ça. Ensuite, j'ai une initiative à 3, donc ça va être à toi de t'activer. Donc ça va être les yeux démoniaques. Les yeux démoniaques, simplement, il va te tirer dessus. Donc là, t'as pas de petites cartes à jouer? Il est à 2. Il est à 2. Eh bien, écoute, si je vais utiliser un écu des ténèbres. Perdre, hein. Je vais utiliser un écu des ténèbres pour faire plus 1. Plus 1, ok. Donc ça fait 0, donc ça fait 1. Prends une blessure. Donc t'as pas de réplique. Après, ça va être aux zilotes de te tirer dessus. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou pas? Est-ce que t'as encore des cartes là, sous le chapeau là? Non, je n'ai plus de cartes. Tu peux y aller. On peut aller là. On peut te flinguer ton centaure et que tu pleures toutes les armes de ton corps. Oh, ah, ça fait 4. Non, damned. Oh, c'est triste. Ah, je suis triste pour toi. Ah, franchement, tiens, regarde, j'enlève la figurine, cette magnifique figurine peinte avec amour par notre ami de Song of Shannon Layers. Je suis triste, hein, je suis triste. Non, en fait, je suis pas triste. Ça s'est pas vu.
Bon, ça va être à moi. Alors, eux, ils sont lents et méthodiques, mais ils vont commencer à pouvoir un petit peu Taper aligner. les yeux. Donc, on va commencer par le nain. Le nain qui va avancer ici et qui va taper nature peinture sur les yeux démoniaques. Donc, Ah, oula, 1 moins 1, il fait 1, ça fait faible. 0. Ah, ça, Ah là 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 il, là il là. va répliquer hein, les yeux démoniaques. Hein. Donc il ignore les pénalités contre les unités adjacentes, ça tombe très bien. T'as pas de carte à jouer, non, t'es à poil toujours, Non, là. je suis à poil. Ah, c'est clair. Donc 2 plus, moins 1, ça fait 1. T'encaisses, j'imagine? Oui, j'encaisse. Pas. Voilà, on s'est bien regardé dans les yeux. J'active mon Sylvanien qui va venir chatouiller les yeux démoniaques, vu Avec qu'il a ses déjà petites répliqué, il feuilles. ne pourra pas Eh répliquer. non, Et cette fois-ci, ah, 0. ça fait 4 dommages. Est-ce que ça suffirait à te tuer? Eh ben, c'est parfait. Ça le tue. Il me restait un point de mouvement, ça tombe bien. Ça me permet de continuer le combat pour essayer de finir le zélote. Le combat continue. Mon elfe va essayer de finir le zélote. Bon, il tire très loin, donc il a 2 dés. Il doit prendre le moins bon, donc il prend moins 1. Donc tu mets Ça- combien? Théoriquement, je mettrais 3 plus 1, 4 moins 1, ça ferait je mettrais 3. Est-ce 3. que ça suffirait à te finir? 3, ça suffira à le finir. Eh ben, Ouais, parfait. ouais. Hop là, t'as gagné. Eh ben, Mais j'ai non sans perte. Hein. non sans perte. C'était un combat de niveau 3. Je suis encore niveau 3, donc je prends mon niveau et je deviens niveau 4. Ce qui me permet de prendre ma carte niveau 4. D'abord, je vais continuer mon tour en pouvant construire un bâtiment. Je vais construire la citadelle pour 8, 4, 1. Ça va me permettre d'améliorer mes unités. Grâce à l'enclave, maintenant je vais pouvoir revendiquer l'enclave et pour une première action, améliorer mon nain pour la moitié de son prix. Pour 2, donc c'est pas cher. T'auras un demi-nain. J'aurai un nain et demi. Et comme c'est la première fois qu'elle est revendiquée, je vais choisir comme deuxième action améliorer le Sylvanien gratuitement. C'est Paf. fort. Ça fait économiser quand même 15 sous quoi. C'est pas mal. Alors, c'est à moi de jouer. Je sens que je vais défausser 3 cartes pour en repiocher 3. Je vais dépenser 9 plus 4 de minerais plus un petit cristal magique. Et puis, je vais construire aussi moi la citadelle pour pouvoir améliorer mes unités. Ensuite, j'ai envie d'acheter le Seigneur des Abîmes qui coûte 8. Je dois faire cash le combat pour récupérer la mine. Donc, c'est combat à 3. Oh non, il est relou là. Relou, ils sont tous relous. Le griffon, le halfling et la momie. Ah, la momie. Donc on va commencer avec l'archer qui va tirer en ignorant les pénalités. Je pense qu'on va être obligé de faire ça pour le halfling. Alors je joue cette carte là, donc plus 1 en attaque et je repioche une carte. Donc là c'est pareil, hein, quel que soit le résultat, ça fait quand même 3, il a pas de défense. Pas de Allez, défense. voilà, le halfling qui meurt. Allez, ensuite j'ai 7 d'init, donc c'est le griffon qui va se faire plaisir. Alors il va où le griffon? Alors, le griffon, il aurait bien été tapé sur quelqu'un qui a une initiative en dessous. Il va peut-être aller taper en face. Ok, vas-y, j'encaisse. 3, Moins 1, 2. moins 1, ça fait 1, une blessure. Mais il aime Oh. ça, lui, parce qu'il peut répliquer. Ah, il ignore pas les répliques, lui? Il Ah peut non, c'est qu'il peut répliquer, mais. C'est que lui qui va répliquer autant qu'il veut. Exactement. Donc là, lui va frapper. Donc il frappe à 4, ce qui est pas mal du tout. Est-ce qu'on est encore en mode on n'aime pas lancer des dés? J'ai l'impression qu'on va être encore en mode j'aime pas lancer des dés. Ou alors en même temps, non, si, on va enlever les comme ça, parce que de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Donc là, on y va comme ça, direct, gratos. Bah voilà, ça passe. Ça fait combien? Ah, ça fait 5, monsieur. Ouh là 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 là, Un c'est trop pour le qui griffon. décède. Donc ça, c'était sa réplique. Donc c'est-à-dire que là, il peut encore s'activer. Voilà, donc ce sera son tour de jouer. Donc c'est au Cerbère de jouer. Cerbère de la porte. On peut pas s'en empêcher. Hein, quand on fait ça. Donc là, par contre, j'ai envie de mettre Bastos parce que il est super relou, la momie. Donc, on va jouer. Alors, toi, tu fais quoi? Tu considères que mon dé fait moins 1, c'est ça? Moins 1, c'est ça. D'accord. Et tu as 5 points de vie. Il faut que je te mette 5. Donc le Cerbère, il est à 3. Non, mais je suis à moins 1. Donc c'est comme si je te mettais 2 en fait. Donc je te mets 2. Je te mets 2 et je joue cette carte-là en mode amélioré qui met plus 2. Donc là, je te mets 4. 4, 5 avec ce bonus. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Eh ben On jette voilà. pas de dés, on est comme ça chez nous, on n'aime pas lancer des dés. Mais la momie, c'est vrai qu'elle peut être un peu relou, hein, parce qu'on a déjà fait des parties où la momie, quand tu frappes à genre 2, que tu fais moins 1, ça fait pas beaucoup, parce qu'il y a une défense de 1. Voilà, donc je gagne quand même le petit niveau 4, donc je vais pouvoir aller chercher ma carte d'amélioration niveau 4.
qui me permet de défausser une carte et de mettre un dommage à une unité et toutes les cases adjacentes. Ensuite, j'ai bien sûr revendiqué une mine de plus qui va me donner un petit cristal, et j'en ai vraiment besoin, et un income de cristal en plus. Surtout, tu en es à 3 mines. 3 mines, mine de rien. Pour 2 mouvements qui me restent, on va venir ici et revendiquer 2 gold en plus. Alors, voilà. C'est vrai que je trouve que le plus 2, c'est un peu faible quand même, hein, parce que vu tout ce que ça coûte, je trouve que des fois c'est un petit peu cher payé. Alors après, ce qui se passe ici, c'est qu'on peut recruter un héros en plus pour 10 pièces, mais en fait, comme là, la carte est assez petite, je me sens pas de prendre mon héros secondaire pour aller partir à l'aventure, ou alors il aurait fallu le faire tout de suite, mais comme on a quand même besoin de son héros, parce qu'en fait, si on n'a pas son héros, on peut pas utiliser ses cartes, et comme vous l'avez vu, moi j'ai bien joué avec les cartes m'ont vraiment beaucoup aidé, donc voilà, c'est pas un jeu où vous allez tout développer, quoi qu'il arrive, il y a vraiment des arbres de développement. Exactement. Alors, tour d'astrologie. Les astrologues proclament la semaine de la profusion jusqu'à la prochaine manche. Les astrologues, votre limite de cartes augmente de 1. Ok, en début de tour, du coup, je vais piocher des cartes. Et comme j'en ai le droit à une de plus, j'en ai le droit en tout à 6. Donc je vais piocher 3 cartes. Ensuite, je vais aller explorer. Donc je vais commencer par explorer de mon côté. Parce que bon, te retourner la carte gratos. Là, je fais la fracture des tectoniques des plaques. Et nous avons un obélisque. Alors ça, c'est pas mal, l'obélisque. Comme ça, pour pouvoir aller au comptoir facilement. Il me reste 2 points de mouvement. Je vais faire un point de mouvement où je vais aller au comptoir et je vais échanger des minerais contre de la thune. Je vais aussi prendre un cristal pour 3 thunes et avec toute cette thune, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais recruter. Je vais récupérer mon centaure, je vais l'améliorer. Donc il revient mais badass, tu vois, c'est comme dans les films d'action, le mec il est mort, il revient mais il est plus badass. Et avec les 6 qui me restent, je vais recruter un Pégase. Mon dernier mouvement, je vais aller voir l'obélisque qui me permet, dans ce scénario, de prendre 2 dés de ressources et de récupérer celui qui m'intéresse. Et ben, je vais prendre 4... je vais prendre 3 ors. Alors ma limite de cartes c'est 5, donc 6, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais clairement défausser cette carte-là qui me plaît pas du tout. Je vais être assez offensif. Je vais clairement défausser la défense. Défoncer la défense. Et puis 1, 2, 3, je pioche 3 cartes. 1. Comme dirait Lao Tzu, parfois la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut combattre l'ennemi là où il n'est pas. Tout est un point qui sait attendre sur le rebord de la fenêtre de l'œuf. Abonne-toi à Iggy TV et tu seras heureux. Donc moi je vais payer aussi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste une pièce. Hein. Là. Et je vais améliorer mes cerbères parce qu'ils ont fait un super taf. Donc ils sont récompensés comme ça un petit peu. Et ensuite, alors, 3 moves. 1, 2, 3. Je suis sur le canasson. Je peux faire un move de plus. Et puis on va vers l'obélisque ici. Enfin vers le moulin à eau. Tour de ressources. De la tunasse. Ça fait toujours plaisir. Avant de me déplacer, avant toute chose, je vais, pour 10, améliorer mon Pégase, qui passe en groupé. Je vais construire le guilde des mages pour 4, 2, 1, qui me permettra de fouiller 2 objets magiques, enfin 2 sorts, pardon. Clairement, je pense que je vais plutôt choisir cette carte-là. Dans tous les JDR, c'est quand même la meilleure carte. Premier mouvement, j'ai pas peur, je vais sur la mine de cristaux. 5. Et un combat niveau 5. Gold. Alors, première carte de récompense. Un dragon noir. Oh. Rien que non, ça pète. Ok. Donc, il frappe à 5. Ok, il vole, il a 2 de défense, 7 points de vie, 9 d'initiative. Il attaque 2 cases en ligne droite. Et résolvez normalement la première attaque, la deuxième a une valeur de 2. Donc ouais, il y a un petit peu moins force ensuite. Ensuite, les petits nomades qui sont quand même assez rapides et qui frappent à 3. Le vampire qui ignore la riposte, puis qui peut se soigner de jusqu'à 2. Et enfin, le fameux squelette que tu as rencontré au début, mais qui est venu un petit peu avec ses potes. Donc on a un vampire sur dragon noir, un dragon monté. Hein. Vas-y, place tes unités. Fais voir les cartes. Tiens, vas-y. Ah, non, mais parce que je pense que je vais fuir en fait. Alors, je commence avec 9, mais t'as plus. Hein. T'as ton Pégase. J'ai mon Pégase qui est à 12, effectivement. Alors, c'est vraiment de jouer des cartes, je pense. Exactement. Donc, je vais commencer déjà par utiliser mon commandement.
amélioré qui va me permettre de piocher 2 cartes, puis de gagner un petit pion de gloire. Ensuite, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais aussi utiliser ça pour piocher encore une carte, pour avoir vraiment le maximum de cartes. Je vais commencer par une attaque magique. Je vais utiliser ma puissance que je vais améliorer pour pouvoir faire plus 2 ma flèche magique. Donc ça fait 4. Ça fait 4 et je le mets sur le dragon. Le dragon. Eh ben, il saigne hein, le petit bébé là. Hein. Je vais utiliser enfin mon armure du dragon, ça tombe bien, contre le dragon noir. Je pense que c'est approprié. Pour donner à mon l'épée de mon Pégase un plus 2 en Donc attaque. t'es à 6. Hein. Je suis à 6. Et Est-ce qu'il va frapper le dragon? il va frapper le dragon. Donc 6 plus, peut-être plus 1 pour faire la classe, tu vois, ce serait un peu... Plus rien. Moins 2, ça fait 4, 4 et 4, 8. Allez, t'as pété un dragon, c'était Wow. Asie. Hein. Franchement, quand j'ai vu le petit dragon, je me suis dit, oula. Puis en fait, bon, ça va. Bah, il faut quand même un Pégase et quelques petites cartes bien placées. Donc ensuite, quelle est ton initiative la plus 8, forte? hein. Et moi aussi, mais je vais taper en premier. Donc, je vais directement aller attaquer le vampire. Une carte d'attaque, Plus 1. plus 1. Je ne peux plus faire plus 2 parce que j'ai utilisé toutes mes couronnes. Et je vais jeter le dé. Plus 1, ça fait plus 2, ça fait que je tape 5. 5. Et bah tu la one shot aussi. Hein, Ah, ça va. magnifique, Oh ça là, se passe c'est quoi bien. ce combat, là, on Pour pensait que c'était dur, qu'il y aura du suspense, mais il y a que 0 suspense là, le mec il mange tout le monde. Pour l'instant, ça se passe Et bien. ensuite 7, est-ce que t'as du 7? Oui, j'ai mon elfe. Allez, vas-y. Mon elfe qui va utiliser tir à l'arc Donc plus 1. et qui va utiliser archer, Donc plus 2, c'est ça? plus 3 en tout, sur le nomade. Un petit dé, 0, Ça fait 6. ça fait 6. Bon, si c'est un, voilà, hein. Oh là là, les one shot quoi. J'ai initiative 5 avec mon nain. Allez. Oh, Taillot 3. On a vu que la fin diagonale il a pas le droit, mais bon, ça passe. Il a fait 1, 2, 3. Voilà, Ça je le marche, refais. ça 1, marche. voilà. Ah non, mais je comprends là. Il y a une Vo- caméra revoyons la qui scène est au filmée. ralenti. Et je vais t'asséner mon marteau de guerre sur le coin de la mâchoire. Pas de moins 1. 0, Zéro. ça fait que je te fais 3. 3, 3, allez. Oh, C'est magnifique! Donc, Eh tu ben. gagnes le combat niveau 5. Et pas mal. Et ce qui est vachement bien, c'est que comme tu étais que niveau 4, du coup tu gagnes 2 levels d'un coup. Directement. Et je passe mon maximum du coup à 6. Et, voilà, et tu peux gagner une compétence. en plus. Oh oui. Je vais également revendiquer la mine, gagner un cristal et un d'income de cristal. Il me reste 2 points de mouvement. Bah, je pense que je vais aller retourner la dernière tuile d'exploration. Et comme on doit gagner des mines, eh ben, je vais faire comme ça. Bon, j'ai déjà fait un combat niveau 5. Pour me reposer un peu, je vais faire un combat niveau 4 qui va gratuitement permettre de changer une de mes cartes, en l'occurrence une carte de défense, en carte améliorée. Donc j'ai défaussé des cartes et j'ai repioché pour avoir jusqu'à 6 cartes en main parce qu'on est encore dans le tour d'astrologie. Ensuite, bon, on va aller tout simplement récupérer un petit mouvement ici pour gagner 3 piécettes. Ensuite, je vais avancer ici et faire une petite pioche de cartes magiques. On va prendre ceci. Et dernier move, eh ben on va aller prendre hein, le petit truc là. Donc je jette 2 dés, je prends ce qui me plaît. Allez, c'est la fête. 2 cristaux ou 2 cristaux. Bah écoute, je vais choisir 2 cristaux. Et voilà, là je jouais. Tour de... Tour d'astrologie. Alors, la semaine du sinistre sorcier jusqu'à la prochaine manche des astrologues. La première carte sort jouée. Au tour de chaque joueur gagne plus 1 magie. Je vais défausser 2 cartes et en piocher 2. Je vais tenter la mine à 5. Et si je survis, peut-être que je viendrai te taper. Un petit spectre, voilà, les petits nomades on a l'habitude, la momie on a l'habitude, et c'est juste un troll. Oh il est tout faible, regarde il est tout faible. T'as buté un dragon, alors un troll ça devrait pas te faire peur. Alors initiative 7-7-7-5. Donc il y a toujours ton méga Pégase à 12. Donc, je vais faire le seul sort que je peux faire, je vais faire la boule de feu. Boule de feu ça a l'air bien déjà. Mais je vais le faire avec savoir amélioré. Donc en utilisant une de mes couronnes pour pouvoir appliquer son effet 2 fois. Donc tu mets 1 et 1. Je mets 1 et 1 à 2 unités, donc je vais prendre le troll et la momie. Ok, ensuite c'est mon Pégase qui va s'activer. Il va se mettre devant le troll pour essayer de lui faire très mal. J'ai pas de carte à jouer, malheureusement. Donc tu t'en remets au dé. Je me mets en remets au dé. Ça c'est les joueurs de figurines ça. -1. Ah, c'est pas ce que je voulais.
3 de dégâts. Donc il est à 5. Donc du coup, le centaure va attaquer le spectre parce qu'il a une chance de pouvoir peut-être l'éliminer. Une chance sur 3. Allez, allez. Il la prend, il la saisit. Oh, Tu mets quoi, 3? je mets 3. Non. Il est encore là le spectre. Bah le spectre il va répondre. Hein. D'ailleurs en fait le troll n'a pas répondu. Ah ouais bah Donc, vas-y, le fais troll ta se réponse. permet quand même de faire une petite Alors je vais réponse. peut-être regarder si je peux mettre des protections avant. Tu peux faire combien? Tu 4, veux mettre une protection, tu crois qu'il va se passer quoi? On est juste en train de se battre là. 4 et 5. Ah il l'a pas compris, il a pas compris. Il est Je vais trop mettre un concentré. plus 1. Tu te mets un plus 1 en défense. Ouais. Ok. Le troll il fait 4, plus un 5. Moins 1, 4. Et donc il me reste 2 points de vie. Il se prend 4 dommages. Le spectre va répondre. Spectre il met 2. Pas de défense, Alors, j'imagine. Si Et je encore mets une défense, il met 2, il met au maximum 3. Ça. Lui il peut être à 3 de blessure, donc oui, si, je vais mettre une défense. Plus 1, ok. Ça fait 1. Donc plus cette défense. Bah tu prends rien non? Moi j'ai pas de défense. Ah mais si mais c'est un 1. En fait je mets que 1 de dommage. Ah, tu mets 1, pardon, Ouais, avec mon dommage, bouclier, ça. effectivement, ça Ça marche. fait rien. Ça fait rien. Ensuite, j'ai initiative 7. La 7 c'est toujours Mais- à toi. Hein. T'as pas quelque chose à 8? Non. Non. Ok, mais par contre, après, ça, je vais prendre. Par contre, je vais après, prendre- je vais faire 7, 7, je vais prendre tarif. Si je suis encore en vie. Ok. Alors, je vais activer du coup mon elfe qui va prendre tir à l'arc, comme d'habitude. Encore Eh oui, C'est encore. la 15e carte, hein. On l'a filmé. Hein. Utiliser médecine sur mon Pégase qui va retirer une blessure. Et du coup, je vais tirer avec mon elfe sur le troll. Il faut que je Allez. fasse 2. Allez, Facile. 0. Et ben, il lui fait 3, 4. Et hop, J'ai fait 0. Je peux tirer une deuxième fois. d'accord. Si. Et je vais tirer sur Le spectre peut-être pour le terminer. Moi, le ça, je dis rien. spectre. Le spectre est pas mal, Ça, genre effectivement. un peu malin. Exactement. Donc à plus 1 toujours. 0, ça fait 4 encore. Allez, il Allez, meurt. bim. Bon, ça rattrape un petit peu le début du combat. Les nomades sur le petit là, donc il a combien? Il a un bonus. Il a Il a encore un quart de défense. ouais, une carte de défense, Encore plus 1. plus 2. Ta défense. Plus 2 en défense, ça lui fait 2, c'est ça? Ouais. Moi j'ai 3. 3, ça fait 1 dommage. Un dommage. Oh, Tu peux riposter. je riposte. Allez, je te mets 3. 3, donc ça fait 2 blessures. On passe au niveau du rang 5. Donc pour mon rang 5, j'ai mes nains qui peuvent s'activer et qui vont essayer de finir la momie. Alors ils ont 3 de base. Donc, Tu fais moins 1 en fait avec le dé. Hein. je sais. Ah oui, donc je fais moins 1. J'ai pas besoin de lancer le dé, ce qui est Non, bien. Ça fait 2. Ce qui fait 2, moins 1. Ça fait 1, ça un. fait 3. Allez, il reste 1 point de vie. un point de vie. Bah la momie réplique. du coup. Exactement. Donc elle met 3 plus 1, ça fait 4 sur le nain. 4, moins 1, 3. Mais ça suffit Ça les pour blesse. le blesser et le faire passer en dégroupé. T'imagines en fait ils étaient 15 groupés, tu vois, et là ils sont 1 maintenant. J'en ai tué 14 d'un coup là. Bon à toi il reste l'homme arbre. Il reste l'homme arbre. Donc l'homme arbre va s'activer, va se mettre à côté des nomades. Tac. Faire moins 1, mais il fait quand même 3. 3 ça fait 2. Bah tu les tues. Et bah voilà. Il reste une momie quand même. Hein. Il reste une momie. Il me reste une une momie et bah, du coup je suis obligé de dépenser un deuxième point Ouais. d'action pour continuer le combat. On commence avec mon Pégase qui va se Fait mettre... du taf la Pégase. Hein. Ah, le Pégase, enfin la Pégase, parce que la chevaucheuse de Pégase fait beaucoup de taf. Ah mais est-ce que c'est pas le Pégase plutôt qui fait du taf que la meuf qui se Je tue? pense que c'est une synergie entre les deux Ouais. personnages. Je fais plus 1, ça fait 5. 5, bon on imagine que c'est là-dessus. Eh Il ben, va rester un point de vie. Je Et, pense que c'est suffisant. C'était plus dur que contre le dragon, hein. C'est fou. Alors que le dragon, tu vois, on avait une aura magnificente sur le dragon, mais non. La différence, la Il y magie. avait beaucoup de cartes. Et j'avais pas de magie qui allait bien, donc c'était plus dur. Eh bien, je remporte un combat niveau 5. Je suis niveau 5, je ne prends qu'un demi-niveau. Je vais quand même revendiquer la mine. Et ensuite, maintenant, j'ai le choix de t'attaquer. Je pense que c'est un peu compliqué parce que j'ai plus de cartes. Donc, je vais plutôt me rétracter. Et il me reste donc du coup qu'un mouvement. Bah, je vais aller défendre la mine dans mon territoire.
Alors, c'est à moi de jouer. Je sens qu'on approche de la fin. Donc, Je crois que tu as une possibilité de gagner. Hein. j'ai une possibilité. On sait jamais. Tu as 3 mines. On sait jamais. Donc, on va aller ici. Bah, il n'y a personne. Ah, vas-y, C'est je qui viens a quitté de ta partir. Donc, je la prends. Voilà, donc on prend la mine qui est ici. Donc, j'enlève un petit cube vert. Vert, c'est pas beau. Rouge, c'est joli, ça va plus vite. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah, vert, attends. Ouh là là. Mais écoute, dernier move ici, là. Comme ça, on va améliorer une carte. Oh, vert, c'est pas beau. Hein. On met un petit rouge. Allez, fight. Je tente. Mais Alors. je n'ai aucune carte. T'as plus de carte en main? Et j'ai plus de carte en main. C'est bien, ça fera moins de surprises. C'est un peu ça qui me motive aussi à aller taper. Donc c'est moi qui tape en premier? Bah ouais, avec ton 12. Là. Avec mon 12. 12, c'est beaucoup de 12. Très bien. Eh ben écoute, je vais essayer d'aller taper ton archer. Sachant que je vole. Hop, je vais en profiter. Et du coup, je vais taper avec -1. Ah, t'as de la chance, ça fait seulement 3. 3, seulement 3. Vas-y, 3 quoi, quand même. Quoi. Ok, bah il va. Est-ce qu'il va répliquer? Oui, il va répliquer. Je vois pas trop pourquoi il le ferait pas. Donc il ignore les pénalités d'attaque. Donc du coup. Ah, l'ignore, ah zut. Je me suis Il fait voir. ignore les pénalités d'attaque, tout à fait. D'accord, Bah, il d'accord. fera pas 3. C'est combien là ton Pégase? Il a combien? En 2 points de vie? Il a 6. 6 points de vie. Quel pourri. Je crois qu'il faut que je le vire. En plus, non, il est en mode Groupe. Ouais. c'est relou. Il- Ok. Et ben écoute, ce qu'on va faire. 3. Ensuite, on va faire +2 et piocher une carte. Donc, je suis à 5. Moi, je vais peut-être piocher une carte quand même. Vas-y. Je pioche une carte. Donc je suis à 5. 5 et t'as 6 points de vie. Ok. 5, faudrait que je fasse encore +2 pour être sûr. Est-ce que tu fais quelque chose? Là, sur un +1, tu me one-shot, c'est ça? C'est ça. Eh ben, je vais me mettre +2 de défense. Comme ça, je vais être obligé de cramer des cartes. Donc je vais faire la lame noire. +2. Et je défausse une carte. Je défausse celle-ci. Donc comme c'est une carte magie, je peux piocher une carte. Donc je suis à +4. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. Je suis à 7. Toi, t'es à défense 2. Donc ça veut dire que je suis à 5. Hop. Ah, quel dommage. Ça fait 7. 7 moins 2, 5. Ça fait 5 blessures sur le Pégase. Mais il est encore groupé. Ils sont encore pleins. Il est groupé encore. Ok. Ensuite, c'est à moi, du coup. Avec 8 d'initiative. C'est ça. Alors, on va faire 1, 2. On va taper le centaure. Taper le centaure et sans reproche. Il a combien le centaure et sans reproche? Il a 3 et 0 de défense et 3 points de vie. Mais par contre, il est groupé, donc en gros, il a 6 points de vie en tout. Je vais utiliser encore ça, parce que je peux utiliser la puissance maximum. Donc on va faire +2 et je pioche une carte. Elle est forte cette carte, hein. Je l'aime bien. Donc du coup, je suis à 5. 5 plus 1, ça fait 5, ça fait 6. 6, et ben ça suffit pour moi de shot, je peux rien faire du tout. Je n'ai plus rien pour contrer. Tu tues mon centaure. Ça me va. Et puis je mets une blessure à l'homme arbre. C'était la capacité du Cerbère. Il crache la tête du centaure dans la tronche de l'homme arbre. Ensuite, on est à 7 d'initiative. Moi j'ai 7. Donc c'est moi qui commence. Vas-y. Donc je vais commencer avec le Seigneur des Abîmes. Je pense qu'il va se retourner, hein, de toute façon. Je pense qu'il va se retourner. Et qu'il va envoyer un petit coup de fouet. Allez. Comme ça, tranquillement. Hop. Ça fait 6 de dommages. Ah ouais, quand même. Ah, quand même. Hein. Il a un fouet, hein, je t'ai dit. Hein. 6 de dommages, il était à 5, donc il passe en dégroupé. Ouais. Il lui en reste encore 5. Ah bah, tu tues mon Pégase. Allez. Aïe, aïe, aïe. Poupou, ça c'est pas mal. Ça part bien pour toi ce combat. Le fait de ne plus avoir de cartes, ça change tout. C'est clair. Ensuite, il me reste mon familier. Bah du coup, à 7... Ah oui, c'est à tête. T'es à 7 aussi? Ouais, j'ai encore moins. Ok, donc j'ai mon elfe qui va pouvoir... Et qui reste à pouvoir activer? Lui et lui. Ok. Lui, il a combien de points de vie? 5. Lui, il a 4 points de vie. 4 points de vie. Et il a 2 d'armure, par contre. 2 d'armure. Ah ouais. Ouais. Et ben écoute, je vais quand même taper dans lui. Parce que ça me semble être le plus dangereux. À -1, ça fait 2, ça fait rien. 2, ça fait rien. Ouais. Mais par contre, je peux retirer. D'accord, ça marche. 0, ça fait 3, ça fait 1. 3, ça fait
Allez, un dégât, c'est toujours ça de prix. Mais il réplique en te crachant. Non, il peut pas répliquer. Donc ensuite, c'est le familier qui est ici, qui va aller embêter 1, 2, 3, l'archer évidemment. Hein. Donc lui, il frappe simplement un 3. Est-ce que je peux encore jouer une carte? Est-ce que c'est le moment? On va attaquer nature aussi, donc c'est 3 dommages. 3 dommages, moins 1, ça fait 2. 2, eh bien, il reste un dommage. Enfin, il reste un dommage dans sa face groupée. Ok. Bah, je vais répliquer. Allez. J'ai un malus, donc du coup, Tu prends 2 dés, tu 2 gardes dés, le plus petit. Ouais. et là, je fais 2 plus 1. Ouais, non. Moins 1. Moins 1, donc je te combien fais 2. 2, ça fait 1 point de vie. Ah, écoute, c'est toujours ça de prix. Ah, faut gratter les trucs. Hein. Du coup, initiative, moi j'ai 4 ensuite. Hein. Ensuite, moi j'ai 5. Donc c'est à toi. Donc, je vais prendre le démon. Et ben, le démon, il va foncer tête bêche. Donc 1. Il va éclairer de toute façon 1. Voilà, tac. Donc il met 3 tout simplement. 3 plus 1, 4. C'est pas mal, on prend. J'ai moins 1, ça fait 3, ça fait que tu tues quand même mes nains. Ouais. Ah, et on sait. Ah bah, là, c'est je sens que ça commence craque, c'est en train de là, craquer. Ça devient dur là. Il va falloir se pense déchaîner, là. Je pense que je vois pas trop comment je pourrais gagner ce combat, mais je vais aller jusqu'au Je bout, on ne pense sait que jamais. Tu vas avoir du mal à gagner le combat en effet. Ouais. Il me reste 4 d'initiative. Ah, on a oublié, mais l'archer en fait il a fait que répliquer, en fait il a pas attaqué. Donc il va attaquer. Non, vas-y. Il va attaquer bah, lui, l'homme arbre. Hein. Il a quoi? Il a 2 de. Il a 2 de défense et il a 6 points de vie, enfin beaucoup de points de Il va vie. falloir le taper. Hein. Donc on y va. 3 plus un 4. Allez, il y a de la réussite. Ça fait 2 4 blessures. moins 2, ça fait 2 blessures. Il a 3 de blessures. Donc je vais jouer le brasier qui me dit je défausse 2 cartes. Ça va être les 2 cartes qui restent. Allez, moi je suis à Walpé aussi. Et du coup, je vais choisir une case. Je vais choisir cette case là. Et toutes les unités sur cette case là et les cases adjacentes prennent un dommage. Donc du coup, finalement, tu joues ta spécialisation. Ouais. Hein, finalement, elle sert quand même à quelque chose. Alors tu peux retourner l'elfe. Ouais, je vais enlever ça et retourner l'elfe. Toi au final tu te soignes. C'est pas mal. Et du coup, toi, tu ne prends pas de dommage. Mais Alors, non, quel je sais pas, dommage. J'ai bien choisi. Parce que c'est vrai surtout, que t'es si pas j'avais choisi ennemi. cette case-là, Ok, mon homme arbre peut faire quelque chose. Ok, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller venir essayer de défendre peut-être ici, en essayant ouais, je sais pas. Alors, sur le cerbère ou sur le familier. Le familier va s'activer est bien très après. Voilà, exactement. Donc, Mais le cerbère, mais Cerbère, je le finirai jamais tout de suite, Ouais. mais c'est pas grave. Ouais, de toute façon, je crois que le combat est perdu, mais là j'ai engagé trop de ressources. Donc moins 1 en plus, donc ça fait seulement 3 dans ton Cerbère. Sur le cerbère, tu Ouais, t'as pas fait. Ok. Donc ça fait 1, ça fait 2 dommages hein, sur le cerbère. Oh, magnifique. Il va riposter. Tu vois, ils sont quand même assez plein de défense, tes bonhommes. Juste 1, hein, c'est pas non plus fifou. Par contre, je fais des beaux plus 1. Ah ouais, t'arrêtes pas. 4. 4, et ben Ça moins fait 2, deux. ça fait 2. Donc du coup, 3, 4, 5, 6, il se retourne. Je me retourne juste. Tu te retournes juste. Ok. Et voilà, et comme on est joueur contre joueur, il n'y a pas de limite de tour. Et ça va être à toi d'activer. Et ben je crois que ça va. Je crois que c'est ça qui va se passer. Alors, c'est à moi de jouer pour commencer. Bah, évidemment, initiative 8, c'est le cerbère, parce qu'il n'y a plus le Pégase. Hein, c'est bien triste. On pleure tous tes petits-enfants pleurent le Pégase. Donc, on va aller essayer de jouer un petit peu malin. On va venir ici. On va taper l'archer. C'était sur 1 ou c'était sur tour 2? C'est sur 2. Sur 2. D'accord. Non, je sais pas, mais de toute façon, ça changera pas grand chose. Je sais plus. On va mettre 2 dans le doute. Donc, on tape sur lui, le petit. Donc, 3 d'attaque, plus peut-être rien. Donc, ça fait 3 d'attaque. Eh bien, ça suffit. Là, t'as un Et défense, merde, non j'ai un de défense, Alors, pardon. t'as Un de des- défense. oh là là. Donc, il lui reste Voilà. 1 point de vie. Donc, tu ne peux pas riposter. Ah, c'est son pouvoir. Ah, c'est son pouvoir. Aïe, Et aïe, puis, il aïe, va aïe. mettre une blessure à lui, le mort, tu vois, il lui crache un bout de l'elfe. Aïe, aïe, aïe. Alors j'ai même 9 avec l'archer. Ah, ouais, oh là là. On oublie l'archer à chaque Mais fois, c'est là. là, mais c'est comme c'est pas une figurine, voilà. Donc il va taper. T'as quoi? T'as 2 de défense. Non, il va tenter même avec un malus de taper Sur l'elfe. Sur l'elfe. Donc je jette 2 dés, je garde le moins bon. Allez. C'est 0, ça fait Ah, 3. Eh bien, ça suffit pour finir l'elfe. 3. Ah. Voilà. Bon, il reste plus que le marbre qui, à lui Oh. tout seul, Et va le raser cerbère, ton. Il y va, 1, 2, il y va. Il va lancer un dé. Il est à 5 quand même, hein. C'est pas mal 5. Hein. 5, c'est beaucoup. Hein. 5, ça fait 5. Ça fait 3 dommages. Ça fait 3 dommages et Il est à un point 3, de vie. il reste un point de Et il vie. riposte. Et bien sûr qu'il riposte.
Allez, un petit Il en plus reste 1 pour que tuer. finir. Ah, c'est Voilà, bon. ça fait 5. 5. Donc ça fait 4 dommages. 4 dommages, tu le tues pas. Oh. Tu le tues pas, mais il saigne, c'est de l'icor démoniaque, tu vois, donc c'est... Ouais, Au final, il fait plaisir à son dieu, il fait plaisir à Korn. voilà, bah du coup, je pense que c'est toujours à toi. Moi, j'ai 3 d'initiative. Bah, c'est toujours un petit familier. Bah écoute, il se retourne aussi, lui. Hein. Allez. Alors, il va t'envoyer des petites Le griffes. crachat. Ouais, c'est ça, un coup d'aile, tu vois, dans les... Voilà, 3. Et ben ça fait 1. 1, Et ben 3, 4. Et ben il me reste 5, encore 3, 4, 4, 5. Et ben c'est bon. Ah, c'est bon, tué par le familier. La mort de l'homme arbre Et voilà. qui signe l'arrêt de la bataille. Et oui, tout à fait. Donc tu as gagné contre moi. Je crois que Tu retournes comme j'ai plus d'unités, chez ta maman. tu gagnes 20 gold. Ce qui est important aussi, c'est que je récupère la mine laissée à l'abandon avec plein de cadavres de licornes et de Pégase. Et que si on compte bien, mesdames et messieurs, regardez bien. Une mine, 2 mines. Attends, une mine là, 2 mines là. Elle est où? 3 mines là. 4 mines là, mine de rien, 5 mines. Ils appellent ça Condition de victoire. une Et mine. voilà. Ah C'était bravo. une mine, c'était une mine. Eh oui, alors, c'était trop Regardez pour sa moi. mine désespérée en perdant cette mine. Ah là 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 là, tu étais trop fort. Hein. Tu étais plus fort que moi. C'est la chance. Non mais en fait ce qui s'est passé c'est vraiment le côté où bah, t'as saqué tes cartes pour faire le combat à 5. Du coup t'avais plus de cartes. Et c'est vrai que quand il n'y a plus de cartes, Ça C'est un change peu le combat. compliqué, Je ouais. savais que je m'exposais, mais parce voilà. que moi j'ai quand même eu mes cartes. Je suis très content de la carte d'adresse là qui me donne plus 2 et qui me fait piocher une carte. Ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Puis comme j'avais pas trop de cartes au final ça permettait de rentabiliser un peu les échanges. Voilà, merci à toi. Merci Merci aussi à à toi toi, aussi. hein. Belle partie, Donc, belle voilà. victoire. Alors qu'as-tu pensé de ce jeu? Bah écoute, c'est un jeu assez intéressant parce qu'on découvre les mécaniques au fur et à mesure. Bon, c'est pas notre première partie, mais voilà, il y a des ressources, il y a des combats, il y a de l'exploration. Il y a vraiment plusieurs aspects. Et vraiment, son niveau, moi j'ai eu plaisir à rejouer le jeu et à découvrir d'autres arbres de compétences, de développement. Bon, même Ouais. si j'ai perdu. C'est pas grave. Moi ça me va, moi ça me va. Mais c'est vrai que comme on disait, en fait, on a fait plusieurs parties avant de vous proposer cette partie en vidéo. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, je disais que c'est pas embêtant de jouer en fait. Ça me faisait même plaisir en fait de refaire une partie. Signe que le jeu est assez agréable, parce que c'est vrai que si c'était faut faire une vidéo pour présenter les règles, voilà, j'ai pas envie de jouer. Non, là j'avais vraiment envie de jouer, j'aime bien. Après, peut-être ce que je peux reprocher au jeu, c'est que sur certaines zones, en fait, typiquement j'en parlais là, je trouve qu'on gagne pas énormément en fait. Il y a des unités qui coûtent très cher. Typiquement les unités gold, ça coûte extrêmement cher. Et en fait, quand on va gagner que plus 2, qu'on va passer 2 tours à y aller, qu'on gagne des ressources qu'un tour sur 2. Alors je pense qu'aussi c'est parce qu'on a fait un scénario qui est assez court. Ouais. Là, pour que la vidéo soit pas trop longue, on a fait une partie assez courte. Mais je pense que quand il y a plus de tuiles, on peut plus explorer, Ouais, on peut c'est plus ça, se développer. Alors que là, bah, voilà, on était un petit peu On a limité fait par des la map. parties à 3, et c'est vrai qu'à 3, déjà, vous rajoutez des hexagones, donc ça fait plus de combats, plus de choses à gérer. Et En fait, c'est toujours les jeux de développement où tu as envie d'aller jusqu'au bout, tu vois. Tu as envie de récupérer les grosses unités, tu as envie de prendre ton dragon. Tu Ah vois. bah évidemment. Ça, il y a les gros dragons. Même la licorne. La licorne, mais t'avais un Pégase, c'est comme une licorne. Mais... Ah, t'aurais moins rigolé avec mon dragon. Bah, t'aurais moins rigolé si j'avais sorti mon archidémon aussi. Hein. C'est possible. Donc merci encore à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Archon Studio de m'avoir envoyé tous ces produits pour faire la vidéo. Merci à Kiliox, à savoir Song of Shannon Layer pour le service de peinture. Je vous remets encore le lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à Antoine d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé. Parce que ça s'est vraiment fait en plusieurs fois. Hein. Donc merci à toi pour tout le temps que tu as consacré. Et puis bah voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le like, le commentaire qui va bien pour dire merci. Puis si vous avez vraiment envie de dire merci, eh bien il y a le Tipeee. Le Tipeee, c'est ce qui soutient la chaîne directement. C'est un soutien financier. Voilà, un petit merci pour l'explication. Et puis si ça vous intéresse, vous avez aussi plein de vidéos. Vous avez une playlist Heroes of Might and Magic numéro 3. Et puis je pense qu'on n'est pas loin des 15 vidéos. Donc vous avez vraiment de quoi être prêt quand le jeu va sortir. Et puis je vous rappelle que le jeu est en Kickstarter à nouveau sur GameFound, avec un lien d'affiliation. Donc vous avez le lien aussi dans la vidéo pour récupérer le jeu, récupérer les extensions. Et puis il y a des nouvelles extensions qui vont apparaître avec à chaque fois des nouvelles unités, des mécaniques en plus qui sont assez sympathiques. Parce que moi j'ai bien aimé par exemple les cartes améliorées ou alors des cartes d'amélioration qui sont assez sympas, qui changent un petit peu, qui dynamisent. Les figurines aussi de vide, c'est assez sympa, ça donne de la 3D au plateau. Voilà. Merci à vous tous. Bye bye. Salut. Bye.